oublié. Voilà. Et c'est parti pour notre troisième méditation collective. Je suis chaque fois étonnée de ce que chacun et chacune peut prendre. Je trouve ça vraiment génial, ces rendez-vous. Et merci aussi d'être présente, en direct ou en rediffusion. Et puis, euh, et puis, bien sûr, tout le monde est le bienvenu, la bienvenue. Alors, déjà vous dire à toutes et tous, merci vraiment du fond du cœur pour vos dons, dons financiers et autres dons, hein. Je vous rappelle que les guides proposent donc de travailler sur ce rapport aux dons et puis cet équilibre entre ce que je reçois, ce que je donne. Quand je reçois, qu'est-ce que je peux transmettre en retour, sous forme financière et sous d'autres formes. À vous de voir ce qui vous parle. Merci. Merci. Oui, voir avec vous-même ce qui vous parle, c'est vraiment un travail, ça nous fait travailler, personnellement, je dis nous, parce que moi aussi, je suis amenée, bien sûr, à travailler le don euh, et à trouver cet équilibre. Et on me dit aussi de mettre en avant le don de manière équitable par rapport à soi. Parce qu'il y a aussi cette forme de don où je donne sans compter. Et en fait, je perds, enfin, c'est déséquilibré parce que je donne tellement que je me déséquilibre et du coup, je peux perdre de l'énergie. Donc, vraiment, c'est un travail de découverte de soi vraiment très puissant que de travailler le don. Et puis aussi merci pour cette communauté. Donc même si ben, là pour l'instant on n'est que quatre, mais je sais qu'en rediffusion on est bien plus nombreux. Merci pour cette communauté parce que j'en avais déjà parlé la dernière fois et on me demande de remettre l'accent sur, on peut l'appeler la sangha, la communauté, la collectivité, le groupe, puisque lors de ces méditations les personnes présentes, et encore une fois, nous sommes plus dans le linéaire, nous sommes dans ce qu'on peut appeler le quantique, donc dans un espace-temps autre que passé, présent, futur. Donc, toutes les personnes qui regardent en rediffusion font partie du groupe. Et l'énergie est présente à tout instant. Et donc, ce groupe, cette collectivité, cette sangha, peu importe le terme, euh, plus on, on est présent à ces méditations collectives, plus on peut faire l'expérience de cette reliance à un groupe de manière énergétique et de s'appuyer sur le groupe. Et c'est bien une des ouais, fonction, on peut appeler ça comme ça, mais ça va au-delà du groupe, de la force du groupe, quel qu'il soit, et aussi de cette manière, de manière beaucoup plus éthérée, beaucoup plus énergétique, puisqu'on ne peut pas se toucher, on ne peut pas même, bah là on se voit, mais on va pas voir tout le monde, etc. Donc, de faire appel au groupe dans des moments plus compliqués, par exemple, bah voilà, ce soir je suis plus fatiguée, j'ai besoin d'un petit coup de peps, bah pourquoi pas euh, appeler le groupe, me connecter au groupe, soit en refaisant la méditation, mais juste comme ça en se centrant, et puis en appelant la force du groupe qui peut m'aider à, à me donner de l'énergie ou de la douceur ou ce dont j'ai besoin dans l'instant. Bienvenue Christina. Donc, vraiment, cette énergie du groupe, c'est aussi une occasion de tester, parce que je vous demande pas de me croire sur parole, mais plutôt de tester, d'expérimenter comme un enfant avec cette fraîcheur et cette légèreté de découvrir ou de l'étudiant, l'étudiante, peu importe. Et puis d'y aller, puis de se dire, bah, de toute façon, qu'est-ce qui peut bien m'arriver? Je vous assure qu'on est, enfin vous le savez, qu'on est dans des hautes énergies de toute façon dans tout ce que je propose.
Voilà. Donc, après ces rappels, on va dire ça comme ça, ces introductions, place à la méditation concernée de la soirée. Donc, cette pleine lune avec une éclipse totale lunaire qui a eu lieu, l'éclipse ce matin, je crois vers 6 heures du matin. Alors, nous ici, vers l'Arc lémanique en Suisse, hein, on n'a pas tellement pu la voir. C'était une pleine lune rouge ce soir non plus, puisque on a des nuages. Alors, je sais pas où. Ouais, aussi chez toi, Gaëtan. Donc, zut. Oui, Gaëtan. Ouais, c'était vraiment le mauvais temps en fait. Oh, c'est dommage, hein, parce que ça avait l'air magnifique déjà de voir l'éclipse. Je crois que dans nos régions en Europe où on est, on voyait pas l'éclipse totale, mais il y avait une éclipse totale. Et en plus, une pleine lune qu'on appelle de sang ou rouge. Alors, je suis pas allée voir tout à l'heure, mais il pleuvait, donc voilà. Ouais, dommage. Donc, une pleine lune avec la première éclipse de l'année. Donc, même si ça a eu lieu ce matin, bien sûr, l'énergie qui diffuse continue après plusieurs jours. Aussi, pourquoi il y a le soin de dimanche, mais je reviendrai peut-être là-dessus. Donc, on dit aussi précision lune rouge ou lune de sang. C'est pas parce que, il va y arriver des catastrophes. De manière astronomique, c'est tout simple. C'est parce que comme la Lune est dans l'ombre de la Terre, puisqu'il y a un alignement Soleil, Terre et Lune, donc c'est ça le phénomène des éclipses, eh bien, à travers l'atmosphère, comme la Lune est juste derrière la Lune, non, la Lune est juste derrière la Terre, pardon, il y a les rayons du Soleil qui passent à travers l'atmosphère de la Terre et qui donne après à cette lune plus sa couleur bleu-jaune qu'on a l'habitude de voir ou blanche, mais cette couleur un peu pourpre. Voilà pourquoi. Mais c'est quand même une marque importante qu'il y a quelque chose d'important qui se passe, pas comme d'habitude. Aussi, voilà pourquoi il y a ce changement de couleur. Donc, pourquoi est-ce important? Alors, pour ce soir, l'invitation de ce soir de la méditation collective des guides, c'est vraiment d'ouvrir un espace. Alors, bien sûr, je vous ouvre l'espace avec les guides, mais là, on me dit, il y a quand même un certain nombre de guides. C'est vraiment, vraiment très fort. Et cette fois, c'est eux qui mettent vraiment l'intention, pardon. euh, du message parce que j'ai reçu un message sur cette lune. Donc, je vais d'abord vous lire le message et après quelques explications. Et puis, bien sûr, comme d'habitude, après la méditation proprement parlée, qui cette fois sera de 20 minutes, je vous expliquerai pourquoi. Et pour celles et ceux qui le désirent, un moment d'échange, que ce soit avec ou sans caméra, avec le chat aussi, on prend tout. Voilà. Alors, le message pour cette méditation de ce soir. C'est une éclipse lunaire exigeante par le fait qu'elle nous pousse à se regarder tel que l'on est dans ses propres retranchements. Par cette action de pure sincérité et d'authenticité envers sa personne, le processus de nettoyage et libération peut être enclenché. Ainsi, tout ce qui n'est plus nécessaire à l'accueil de son être divin tend à se dissoudre. Donc c'est une lune particulière et il parle enfin, qui est exigeante, pardon, du fait que, comme je le disais, je crois, dans la vidéo de description de ce qui m'était déjà donné, il s'agit vraiment, c'est une très forte invitation à faire la part de ce qui appartient à notre personnalité
notre humain, mais sous forme de personne. Par exemple, moi, Radia, en tant que personne, quand je sors dehors et puis comment je me présente aux autres, il y a une part de personnalité qui est, par exemple, j'ai tel caractère ou je vais plutôt être souriante en général ou voilà, on peut appeler ça peut-être des traits de caractère ou des façons dont les autres me perçoivent, qu'on m'a attribué au fil des années et donc aussi des formes de conditionnement. Donc, qu'est-ce qui fait part, on nous invite vraiment à ce questionnement. Qu'est-ce qui est de l'ordre de ma personnalité d'être humain, mais purement d'être humain, on va dire, et qu'est-ce qui est de l'ordre de ma part divine d'essence même, d'essence à la source, d'âme, voilà, tout ce qui est indestructible, si vous voulez, qui va au-delà de la personnalité ou du personnage, on peut aussi appeler ça le personnage humain. Et à partir de là, de, déjà, cette prise de conscience met en lumière, encore une fois, de manière plus intense, notre part divine dans notre corps incarné, parce que c'est encore une fois ce qui nous est demandé, ici et maintenant. Mais il y a aussi toute cette part de personnalité que, euh, bah, il y a deux choses dans ces traits de caractère, on va dire, qui appartient à la personnalité, c'est-à-dire à notre humain. Il y a ce qui n'est plus nécessaire et qui nous encombre et qui nous empêche de nous ouvrir toujours plus, s'aligner à notre propre lumière, à notre propre être divin. Et il y a quand même une part, puisque nous sommes humains et incarnés ici sur Terre, de ces traits, on va dire de caractère, qui sont utiles et qui servent à l'incarnation de ma lumière ici et maintenant. Un exemple, comme je reprends mon exemple, euh, on va dire, bah, Radia, c'est quelqu'un de très, très organisé, ce que je ne mets pas en doute depuis très longtemps. Donc, par exemple, ben, j'en suis consciente depuis un certain nombre d'années. Ça m'entrave par moment. J'ai déjà fait un gros travail dessus. Mais par moment, ça peut quand même m'aider. Mais disons, cette part très, très organisée va plutôt m'empêcher à m'ouvrir à ma lumière parce qu'elle va être trop restrictive, dans mon cas, hein. Voilà. Euh, Par contre, le fait que je sois très souriante, accueillante, eh bien, c'est plutôt une part à travers mon cœur, hein, c'est toujours le filtre du cœur, et bien et une part qui sert à accueillir ma lumière ici dans mon corps, ici sur Terre. Vous voyez un petit peu l'invitation qui est proposée. Alors, faut pas, il n'y a pas besoin de faire une liste, etc. C'est vraiment lors de la méditation. Donc, vous pouvez refaire soit cette méditation, soit vraiment prendre des moments pour vous, ces prochains temps, pour vous poser réellement ce type de questions. Mais dans la méditation, tout à l'heure, vraiment de se poser cette intention, ben, j'aimerais savoir, connaître un peu plus ce qui est ma part divine, ce qui est ma part de personnalité, et ce qui ne me sert plus. Et de laisser venir ce qu'il y a. Ça peut venir dans l'instant, ça peut venir des jours plus tard, voire une ou deux semaines plus tard. D'accord? Toujours laisser ce processus de l'être. Donc c'est vraiment cette invitation ce soir. Et suite à ça, d'où le soin de dimanche, mais que vous n'êtes pas obligé de prendre, bien sûr, mais pour vous expliquer ce qui se passe, suite à cela, comme dit dans le message, eh bien, ce processus de lâcher prise, de dissolution de ce qui ne me sert plus, peut se faire de manière plus aisée parce qu'il y a une prise de conscience de ce qui ne me sert plus. En tout cas, il y a quelque chose qui s'éveille.
Et le soin de dimanche va augmenter, va vraiment vous accompagner dans cette dissolution de ce qui ne me sert plus, qui n'est plus nécessaire à mon être, à l'accueil de mon être divin ici et maintenant. Mais cette éclipse lunaire met vraiment en lumière ce que je dois laisser s'éclipser, si vous voulez, pour faire un joli jeu de mots. Et puis, voilà. À savoir, comme on le disait en off tout à l'heure, qu'il y a beaucoup de choses dans le ciel, hein. Tu le sentais, tu le redisais, Gaëtan, et d'autres personnes. Je pense qu'on ressent quand même que c'est, c'est du costaud. Là, c'est parti. C'est pas que c'était super léger avant, mais bon, là, on en remet une couche en plus. Je rigole parce qu'il vaut mieux essayer de prendre avec légèreté ces énergies. Non, elles sont là vraiment pour nous accompagner toujours dans notre lumière. Je regarde ma petite fiche parce que il me faut mes lunettes parce que j'ai marqué pas mal de dates pour pas vous dire de bêtises. Donc, début d'éclipse, ben, il y a eu ce matin avec une pleine lune, bien sûr. Jeudi prochain, nous avons l'équinoxe de printemps. Donc printemps, renouveau, etc. Donc aussi quelque chose avec la lune qui met en lumière nos faces cachées. Enfin voilà. Euh, Nous avons aussi deux planètes qui rétrogradent. Nous avons Mars et Vénus. Je ne vais pas vous faire tout un descriptif parce que vous trouvez ça très bien sur plein d'autres réseaux sociaux et d'autant que je ne suis pas astrologue. Mais quand même, quand il y a une rétrogradation, c'est une invitation, enfin, la planète concernée, donc là, c'est, j'ai dit quoi, Mars, non, c'est pas Mars, c'est Mercure et Vénus, je sais plus ce que j'ai dit, mais c'est Mercure et Vénus qui rétrogradent. Vénus est déjà en train de rétrograder jusqu'au 13, jusqu'au 13 avril. Et Mercure commence dimanche jusqu'au 7 avril. Donc, quand il y a une planète qui rétrograde, ça signifie en gros hein, que son effet est plus intense. Et en fait, c'est une invitation vraiment à la réflexion de l'énergie qui traverse cette planète. Donc, je vous invite, si vous voulez creuser plus loin, à aller vous informer euh, là-dessus. Euh, Ce qu'il y a aussi, c'est que le 29, je vérifie, le 29 mars, nous avons une éclipse, mais cette fois solaire, pas totale, pour finir ce mois de mars. Et nous sommes aussi en période de carême. Alors, peu importe qu'on soit croyant, pratiquant, chrétien, c'est pas ça qui est important. On est aussi en période de Ramadan. Bref, c'est une période, tout ça pour dire que c'est une période de retrait sur soi, pas de repli total, mais vraiment de réflexion sur soi, justement. Encore une invitation à se retrouver avec soi-même dans l'authenticité de son être. Donc, encore une occasion, et j'allais dire une dernière invitation. Alors, c'est jamais les dernières, mais là, on me dit une dernière invitation à vraiment faire la part de notre être, de voir les choses telles qu'elles sont à l'intérieur de soi pour les voir aussi à l'extérieur de soi. C'est aussi faire le tri à l'intérieur pour faire le tri à l'extérieur. Cette dernière occasion avant le début du printemps qui, encore une fois, va déménager. J'arrête pas de dire ça. Je ne sais pas ce qui va arriver. J'en parlais avec une personne en guidance, enfin deux personnes en guidance la mercredi, et je suis impatiente de voir ce qui va arriver. Mais bref, mais aussi des belles choses, hein. Mais en tout cas, ça va être très intense, ça va être très, je pense, c'est ce que je ressens, hein, vraiment de ce qu'on me montre, parce qu'on ne montre pas plus, mais déstabilisant. J'ai déjà utilisé ce terme dans d'autres guidances. Euh, donc, c'est vraiment l'occasion fin mars pour début avril, ce début avril avec ce printemps, je vois.
exploser d'un coup. Donc ça, je vois beaucoup, enfin, de rapidité, d'augmentation encore de la vitesse du temps, de, d'incarnation, puisque ce sera le moment de la manifestation de là où nous en sommes, de vérité, de fausses vérités qui se montrent. Enfin bref, ça va être un peu, ça déménage, quoi. Donc c'est vraiment l'invitation, là, c'est cette quinzaine avec les éclipses, euh, de ce retour sur soi, ouais, je crois que de clarté de l'être. Voilà. Euh, Parce que je peux pas vous dire exactement ce qui se passe pour l'éclipse solaire du 29, mais quand même, ce qu'on m'a dit, c'est l'arrivée, donc le soleil, hein, donc ce qui est visible, et ce qu'on nous invite à rayonner, mais cette fois de manière sincère et authentique, suite à ce qu'on est amené à encore à nettoyer, on va dire, à se débarrasser, se dépouiller ces 15 prochains jours. Et donc, sur l'éclipse solaire du 29 mars, on m'a quand même dit, accueil de mon nouveau moi que je suis amené à manifester dès avril. Voilà, tout un programme. Euh, je demande s'il y a pas autre chose. Non, non, c'est déjà pas mal. Pour cette méditation, ah oui, alors je vous disais 20 minutes. Et pas 30 cette fois. D'ailleurs, j'avais fait dans la vidéo, hein, on m'avait dit, j'avais senti que... Là, on m'a dit non, non, c'est clair, c'est 20 minutes parce qu'on vous invite à faire cette méditation. Donc, méditation, être présent à mon corps, à ce que je suis dans l'instant et à laisser venir ce qui est. C'est-à-dire ce qui est dérangeant, ce qui est beau, ce qui est pas, ce qui est. Et d'observer juste, d'être attentif à ce qui est, sans attente autre que d'être dans cette énergie, dans cette ouverture d'espace pour cette méditation d'éclipse de pleine lune. Donc même si ça me gratte, j'essaie de pas gratter. Maintenant, faut pas se mettre dans des inconforts, mais même si je me dis oh mais vraiment j'arrive pas, mais je suis trop nulle, j'arrive pas à méditer. Décidément, par exemple. Bah, on constate que on a notre petite voix, qu'on n'est pas content, et puis on essaie de se recentrer sur son corps, sur son souffle, et puis même si ça revient, eh ben c'est pas grave, on continue, et voilà. C'est ça en gros. Mais je le dis aussi avec beaucoup d'humour parce que voilà, moi ça m'arrive de moins en moins, ça fait très longtemps que je médite, mais ça m'arrive aussi, et ça m'arrivait très souvent les premières années. Euh, donc, lors de cette méditation, 20 minutes parce que on vous invite vraiment à essayer de rester le plus longtemps possible présent à vous-même. Et c'est pour ça qu'on raccourcit le temps. Maintenant, si vous ne faites pas les 20 minutes, il ne faut pas vous dire «Oh non, mais vraiment, je suis trop nulle, j'y arrive pas, c'est pas le but, hein.» On fait du mieux qu'on peut. Ça dépend des soirs, des journées, enfin voilà. Euh, On m'a aussi proposé, si ça vous parle, et uniquement si ça vous parle, d'utiliser un code de lumière. Si vous voulez des informations sur les codes de lumière, il y a une vidéo sur YouTube et puis il y a aussi des informations sur mon site internet. C'est un code de lumière, je crois qu'on avait utilisé pour un soin, une activation, enfin une session énergétique. Vous me direz, Giuseppe et Jessica, c'est justement, ah ben je l'ai là, l'ouverture à la clarté de l'être. Je sais que je l'ai utilisé une fois dans un groupe, c'est un code collectif. Oui, je confirme, Oui, effectivement. c'était ça, hein. Ouais, Parce c'est juste. que je note quand je les reçois, la date. Donc là, c'était le 11 décembre. Et puis je me dis, mais mince, je crois que on l'avait travaillé, hein. Merci, Giuseppe. Ouais. Alors, il est ressorti parce que je sentais qu'il y avait un truc, puis j'avais pas. Enfin, je regardais mes codes, j'en ai quand même quelques-uns.
Et puis, c'est celui-ci qui est ressorti. Puis quand j'ai lu, bah, j'ai dit, bah oui, effectivement. Donc, je vous lis juste, si jamais, les effets. Donc, il s'appelle Ouverture à la clarté de l'être. Qu'est-ce que ça tombe bien? Alors, mes petites notes. Ah oui, à nouveau mes lunettes. Donc, il y a pas mal un travail sur l'ego. Hop, travail sur l'ego, retour à sa juste place avec la dissolution des accrochages tels que le faux amour-propre, c'est-à-dire l'amour-propre égotique. Euh, ah, je m'aime, qu'est-ce que je suis beau pour paraître à travers les autres et pas à travers le cœur, donc c'est ça. La jalousie, le manque de confiance en soi, la peur, en général la peur du nouveau, de l'imposteur, de la peur de se lancer, toutes sortes de peurs. Et il y avait aussi un grand effet, un travail sur l'ouverture à l'autre dans le cœur ouvert et pur. Donc, si ça vous parle, ben, je vous remontrerai comment l'utiliser, tout simplement. Ben, pour celles et ceux qui l'ont déjà utilisé, ça va être plus facile parce il est déjà en action. Donc, il va très très vite se réveiller. Se réveiller, c'est une façon de parler, hein, puisqu'il est de façon en action, mais plus ou moins. Et puis, non, on me dit non. De toute façon, il va être en action. OK? Donc, c'est un code de lumière. Vous pouvez le dessiner si vous voulez. Vous pouvez aussi l'utiliser. Donc, on va l'utiliser. Pour l'utiliser, on peut le voir dans sa tête ou le redessiner comme ça devant soi. Demander à l'intégrer ou demander à l'intégrer en prenant, comme je l'ai dessiné là devant moi, euh, et en le prenant avec les mains pour le mettre à travers son cœur, dans son espace cœur, ou avec le dessin, eh bien je le prends, je le mets dans mon espace cœur. C'est une question d'intention. D'accord? Même si vous ne vous souvenez pas exactement, vous dites j'aimerais intégrer le code de lumière qui m'est présenté. D'accord? Si ça ne vous parle pas, c'est OK. Il y a quand même le travail que vous faites vous, hein, puisque c'est une méditation et pas un soin. Voilà, je crois que j'ai tout ce qu'il faut. Tout a été transmis. OK. Alors, je vais vous remontrer le code, hein, pour celles et ceux qui veulent le refaire. Comme d'habitude, je vous invite à vous installer pour une méditation, c'est-à-dire qu'on ne s'allonge, enfin, on évite de s'allonger parce que c'est facile de s'endormir. Vous vous installez soit sur un fauteuil, une chaise ou en tailleur, avec le dos droit, une posture droite, soutenue mais pas crispée. Vous pouvez mettre aussi des écouteurs ensuite pour la musique, pour être plus baigné par la musique. La musique, je rappelle, c'est pour essayer d'éviter qu'il y ait cette petite voix qui vienne nous embêter ou que notre mental part dans tous les sens. Voilà, centrer un petit peu plus son mental. Si, comme Gaëtan, vous voulez baisser la lumière, ça peut être aussi une bonne idée pour vous aider à vous centrer. Et quand vous êtes prête, prêt, vous pouvez fermer les yeux et mettre votre attention sur votre respiration en la laissant aller à son propre rythme. Et je me concentre sur mon souffle. À l'inspire et à l'expire. J'essaie de ressentir où passe cette respiration dans mon corps, à travers ma gorge,
mes poumons, mon ventre, peut-être aussi mon dos. Et je mets mon attention sur les différentes parties de mon corps, sur mes pieds, ma jambe gauche, ma jambe droite, sur mes hanches, ma colonne vertébrale, tout mon dos. Puis je peux mettre mon attention sur mon ventre, remonter le long de ma poitrine, sur mes épaules, puis le long de mon bras gauche, de ma main jusqu'au bout de mes doigts. Puis je mets mon attention sur mon bras droit, ma main et mes doigts. Puis je remonte dans ma gorge. J'observe si elle est serrée, fluide. Je remonte le long de mon crâne et je prends conscience de mon visage. Et peut-être que je sens mes muscles du visage retomber. Il n'y a plus de masque à mettre. Je suis telle que je suis. Maintenant, je peux essayer de ressentir l'entier de mon corps à travers ce souffle qui donne vie à ce corps, qui le fait respirer. Je peux mettre maintenant mon attention sur mon espace cœur, en ressentant cet espace. Et je peux m'aider en mettant une main ou mes deux mains sur cet espace cœur. J'essaie de rentrer le plus possible en contact avec cet espace, peut-être en ressentant quelque chose, en voyant une couleur, une forme. Et si rien ne se passe, c'est OK aussi. Juste avoir l'intention de se connecter à son cœur. Et connecté à son cœur, je peux y mettre une image d'un événement, d'une personne, d'un animal ou d'un lieu qui me donne beaucoup de joie, de douceur, de légèreté. Je pense fortement à cette personne, cet événement, de plus en plus afin d'ouvrir mon cœur. Et j'observe ce que je ressens d'être du frais, une sensation de s'envoler, une euphorie. Et cette sensation grandit toujours plus.
Et je suis bientôt totalement enveloppée dans cet espace joyeux, doux, réconfortant. C'est l'espace de mon cœur. Et à partir de là, si vous le désirez, vous pouvez demander au code de lumière de rentrer dans votre espace cœur, dans votre être et de l'activer. Vous pouvez aussi émettre l'intention d'être totalement connecté à toute l'énergie de cette pleine lune et de son éclipse afin de profiter de ses bienfaits. Et je vous laisse à travers ces énergies et à travers la musique pendant 20 minutes.
Voilà. Vous pouvez revenir tranquillement à votre corps à travers votre souffle, prendre conscience des différentes parties de votre corps. Bougez un pied, une jambe, un bras, dos. Respirez profondément. Et quand vous vous sentez prête, prêt, vous pouvez rouvrir les yeux. Et pour les personnes qui le désirent, de avoir un moment de partage sur ce qui s'est passé, ce que vous avez ressenti, vécu pendant ces 20 minutes ou moins de 20 minutes. Le temps est autre. Voilà. Pardon, j'ai un petit inconfort. Voilà. Est-ce que quelqu'un veut commencer avant que je partage j'ai toujours un message collectif, hein. Oui, Je me Giuseppe. lance. Alors, ça a été quelque peu laborieux puisque on a notre petite Gucci qui, lorsque j'ai fait donc la méditation précédente, mais en rediffusion, je l'ai Oui. eu littéralement sur la demi-heure, quasiment les 25 minutes présente, donc collée à côté de moi. Et là, en fait, elle est venue plutôt me chercher, me titiller. Et c'est là que je me suis dit, mais je m'énerve, ou qu'est-ce qui se passe? Comment? Et je me suis dit, énervé. Ah, tiens, il y a encore quelque chose à faire. Et voilà, donc je l'ai pris plutôt sur ce côté-là, pour le côté positif. Malheureusement, ma petite femme d'amour a dû la sortir. Donc elle est allée, voilà, ça vous saurez tout. Euh, et alors après quoi, j'ai ressenti en fait euh, comme si j'avais des balles en fait dans les mains qui tournoyaient. Euh, Ça s'est stabilisé. Après, c'est vraiment resté au centre des paumes de la main, très chaud et une légèreté au niveau du plexus solaire. Euh, voilà. Après, bon, forcément, la lumière s'est rallumée. Ils sont rentrés et puis voilà quoi. Mais c'était quasiment, on était à la fin. Donc voilà. Ah, génial. Merci, merci, Giuseppe. À savoir, pour rassurer tout le monde, que tu as toujours, t'es pas le seul, hein, mais pas mal de ressentis, des choses de plus en plus spécifiques, mais parce que ça fait un certain temps que tu travailles et de manière régulière sur tes ressentis, sur tes canaux, etc. Donc, si pas tout le monde ressent des choses comme toi, a des expériences aussi intenses que toi, c'est normal, ça se travaille. Voilà, pour préciser. Euh, ah oui, alors, à savoir aussi préciser que Gucci est une chienne. C'est une fille, hein? Oui, oui, petit Et, Jack Russell. ouais, voilà. Ouais, domaine Jack Russell. Pour les personnes qui se demanderaient ce que c'est Oui, pardon, oui, exactement. Oui, excellent, excellent. Parce que quand tu me parlais, puis après tu disais, voilà, je l'ai pris à m'énerver, etc., j'ai encore quelque chose à travailler, c'était exactement ça. C'est-à-dire, bah, quelle est la part de ma personnalité que je dois encore travailler, lâcher, travailler, enfin voilà.
Et puis là, c'est vraiment le beau cadeau qu'on te sert. Bah voilà, pour l'instant, c'est ça la priorité. Et puis l'énergie, alors. L'énergie des balles, enfin, c'est assez impressionnant. Et puis, comme tu arrives aussi à ressentir, bah, tu disais ton plexus solaire, euh, la, euh, pardon, je suis désolée, j'ai les images, mais j'ai les mots qui viennent à venir. Vraiment, c'est en lien avec l'éclipse solaire du 29 mars, c'est-à-dire je travaille aussi la manière dont je me montre au monde, mais je me montre au monde dans ma lumière. Enfin, tu vois un petit peu, Giuseppe, qui est en Oui, train oui, tout d'être à fait. aussi Ouais, travaillé ouais. et de manière un peu moins consciente, si tu veux, que le truc que je m'énerve, mais enfin, le message est très clair. Super. Oui, oui. Ça te Merci parle. beaucoup. Merci Merci à beaucoup, toi. Radia. Quelqu'un d'autre veut faire part de ce qu'il a ressenti, vécu? Ou bien- Moi, Oui, je vais. avec plaisir, Gaëtan. Euh, alors, quand j'étais concentré, c'était surtout des petits coups de frisson, comme des coups de châtaigne au niveau des épaules et de la nuque. Mhm. Après, au niveau du cœur, je visualisais surtout le chakra du cœur qui est vert. Donc, je me concentrais beaucoup là-dessus. Et cependant, comme ça ne fait qu'un an que je pratique la spiritualité, je manque un peu de discipline. Donc, j'ai souvent des pensées de la journée qui me traversaient l'esprit. Donc, je devais surtout me remettre à cheval sur la méditation. Donc, voilà pour ce soir. Merci beaucoup. Non, c'est précieux. Tout est précieux hein, dans ce que tu transmets, ce que chacun transmet, parce que ça montre que chacun a son chemin, chacun a son rythme, et on est tous passés par là. On n'est pas tous déjà des Bouddhas ou même lui, il est passé par certaines étapes, d'après ce qu'on sait. Non, non, c'est ultra précieux. Et en plus, quand on est en méditation, puis qu'il y a des choses de la journée qui reviennent, c'est aussi un moment de nettoyage. Donc, c'est ultra précieux. Moi, ça m'arrive encore. Hein. Moi, je médite, par exemple, hein. Moi, je médite tous les matins. 30 minutes, des fois un peu plus si j'ai le temps, voilà. Mais à savoir que le matin, il y a des fois où je passe quand même, des fois, je sais pas moi, 5 minutes, enfin avec des allers-retours en disant, ah oui, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui parce que je travaille, puis machin, etc. Encore des fois, hein. Donc, mais c'est aussi vraiment des preuves de nettoyage. Donc le nettoyage aussi de cette pleine lune, il se fait, on voit, à différents niveaux de conscience. Et c'est pas parce que j'ai eu conscience que d'un certain niveau que le nettoyage ou enfin les libérations ne sont pas en train d'être travaillées à d'autres niveaux beaucoup plus profondément. Voilà. Euh, Quand j'arrivais plus à me concentrer, je me suis dit, bon, je laisse aller et je me concentre que sur le cœur. Et ça viendra plus tard après. Ouais, mais c'est parfait, c'est déjà énorme de se concentrer sur son cœur. Le cœur, c'est la porte, quoi, la porte à son monde intérieur, son être divin, à la source, etc. Donc, c'est parfait. Continue, vraiment continue. Super. Merci beaucoup, Gaëtan. Est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre? Oui, Jessica. Ben moi, j'ai réussi donc à rentrer en méditation. J'avais les mains sur le cœur, tout bien. J'ai pris le code. Jusqu'à là, tout allait bien. Donc les mains ont chauffé, tout. Et puis, bon, beaucoup de chaleur, comme les mains aimantaient, en fait. Et puis après, ben, j'ai entendu la petite chienne pleurer. Donc, bah voilà, j'ai arrêté, j'ai posé les écouteurs, j'ai essayé de la sortir. Et puis voilà. Mais jusqu'à là, c'était très bien. Merci beaucoup. Mais je la referai. Je la Merci. referai au calme, tranquille. Mais c'est vrai que souvent, le dimanche soir, quand je fais les soins ou l'activation, souvent, elle vient à côté de moi. On commence, puis après, ouais, cinq minutes.
puis après elle part. Mais c'est vrai qu'elle vient souvent ou vers Giuseppe ou vers moi. Souvent. Puis Oui, après, elle va dans son petit coin, tranquille. Mais je sais pas si elle est, on dirait, intéressée ou je sais pas, ou elle sent quelque chose, je sais pas. Mais c'est oui. fou, hein? Ouais. Oui, oui, merci beaucoup, Jessica. Oui, Voilà. oui, les animaux sont ultra réceptifs Ouais. et il faut Ouais. pas oublier qu'ils ont par rapport à nous, une hypersensibilité. Ils ressentent beaucoup plus fortement. Enfin, oui, je viens de dire Ouais. deux fois la Ouais. même chose. Mais du coup, des fois, ça peut être trop intense, c'est-à-dire, ou bien trop intense ou trop long. C'est-à-dire, bah, j'ai eu ma part, moi en tant que chienne et de ce que je suis. J'ai eu ma part, donc c'est bon. Je m'en vais Ouais. ou c'est trop intense ou voilà. Alors que nous, on a une sensibilité moins forte, on va Ouais. dire. Ouais. Mais c'est vrai qu'on voit qu'elle profite, Elle. elle Ouais, ouais. également. J'ai aussi des personnes en guidance individuelle ou en soins individuels. Le chat vient des fois, profite du soin. Enfin, Ouais, ouais, non, mais c'est- c'est fou, quoi. C'est ouais, impressionnant. Ouais, puis on a fait de la communication animale avec elle c'est aussi. juste. Donc, ouais, 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 non, elle est très réceptive, quoi. Oui. C'est fou. Merci Et beaucoup, hein. bah, avec grand plaisir. Et puis c'est vrai que toi, tu as toujours C'est les cette... mains, en fait. Ouais, qui C'est comme brûle si hein, c'était presque. aimanté, quoi. Ouais, Ouais, aimanté. Toujours. c'est Le impressionnant. Puis, cœur et puis ouais, aimanté. Ouais, ouais. ouais. Non, Mais je la referai. Tranquille, je la referai. Avant dimanche, mais Alors, je la referai. elle est valable, on me disait pendant, Ouais. parce que j'ai aussi des messages, je t'oublie pas Gaëtan, hein. La méditation, elle est valable, enfin valable. Elle a vraiment un impact euh, assez important jusqu'on va dire au 29, Mhm. jusqu'à à l'éclipse solaire. Donc même après le soin, tu peux la refaire. Et il pleut toujours, hein, si Et jamais. il plaît Donc, toujours. on voit Bon, toujours rien. Voilà. bon bah ce sera pas pour cette fois. Non, non, je confirme, il Merci, pleut toujours. Voilà. merci Jessica. Merci, hein. Oui Gaëtan? J'ai une question pour l'équipe. Enfin, parce que moi, sur la fin de l'invitation, j'ai une petite inconfort. C'est très rare quand ça m'arrive au niveau du chakra racine. Et je ne sais pas si l'un d'entre vous a un certain inconfort, soit ailleurs ou au niveau du chakra racine. Voilà. Alors moi pas, mais j'ai une indication, mais je laisse répondre Alors, peut-être. moi, non, effectivement, ça me fait rappeler, donc chakra racine, non, mais j'ai ressenti en fait les jambes au niveau des mollets et pieds, hyper lourds. Hyper lourds, alors, mais j'irais pas jusqu'à dire que c'était un inconfort, mais ça me perturbait pas non plus, mais c'est vrai que ça a quand même bien capté mon attention. Je dis, tiens, c'est marrant. Pourquoi? Et voilà, après, effectivement, je suis euh, passé à autre chose. Et c'était pendant Voilà. toute la méditation ou juste À une la partie? fin, vers la fin, Ouais, pareil, vers la fin. vers la fin, puisque j'ai eu la chance, si je puis dire, parce que mon épouse, voilà, voilà, je me suis retrouvé seul, on va dire, et là, j'ai pu effectivement un peu plus lâcher prise, mais vraiment à la fin. C'était juste vers la fin, euh, peut-être 5 minutes comme ça. Ouais, voilà, J'ai pas la notion du temps, mais d'accord. Bah, merci. Ouais, super intéressant. En plus de comparer aussi avec d'autres personnes et qu'on découvre que c'est à peu près sur le même temps. Moi, l'information que j'ai, bah, j'avais déjà ça en fait, j'ai oublié de la transmettre mais parce que c'était pas visiblement si important sur le moment. On parlait de lune rouge. C'était aussi, je demandais cet après-midi s'il y avait une indication spécifique sur le rouge et il y avait cette couleur rouge du chakra racine qu'on me remettait en face en disant bien que c'est enfin qu'il fallait pas oublier que c'est une période ultra importante où il faut vraiment se s'ancrer encore plus que d'habitude parce que
il y avait cette histoire de socle. Je ne sais plus où je l'avais dit. C'était pas dans la dernière méditation, je ne sais plus. Enfin bref, c'est-à-dire qu'on est en train de construire un socle euh, énergétique, enfin ça va au-delà de ça, qui est construit, qui se construit à partir de tout ce qu'on a euh, dissous et transcendé. D'accord? Donc tout ce qu'on a, si tu veux, notre partie euh, plus basse, ce qu'on a fait de nos ombres a été tout ce qui est de, pardon, je recommence, parce que c'est un peu compliqué à mettre des mots les plus justes pour être comprise dans ce qu'on me montre. Les énergies basses ou nos ombres qu'on a éclairées, et on est vraiment dans le thème avec cette pleine lune, cette éclipse, qu'on a déjà pardonné, transmuté, travaillé, etc., sont transcendées et transcendées sous une nouvelle énergie. Et c'est bien ça qu'on nous demande de faire, en fait, comme travail. Et toutes ces parties qui ont été transcendées commencent à former un socle. Mais vraiment, j'ai l'image du socle. Tu es assis en tailleur, par exemple, et puis tu es assis sur un socle. euh, d'abord assez sombre et assez éthéré, et il se renforce petit à petit, euh, il se construit, il se solidifie, pardon, à travers chaque fois le travail qu'on fait, qu'on monte en énergie, etc. Et progressivement se construit en un espèce de fauteuil où on pourrait parler de trône de sa propre euh, souveraineté, royauté, etc. Puis après, il y a encore d'autres étapes qu'on va montrer. Bref, peu importe. Donc, ça montre ce socle à quel point c'est indispensable de travailler sur soi, pour faire court, hein, transcender nos parts d'ombre en lumière et de pouvoir s'asseoir dessus pour être le plus stable possible. C'est-à-dire que j'ai suffisamment travaillé à un moment donné sur moi-même. Ça me permet une stabilité de plus en plus importante pour construire l'étape suivante au niveau énergétique. Je ne sais pas si je suis assez claire, c'est assez... ouais, ok. Donc, le chakra racine, il est l'ancrage donc et aussi la sécurité, comment je me présente, puis après ça monte, hein, on voit que c'est le premier chakra, donc après on monte, est vraiment indispensable, particulièrement ces dernières semaines, ces derniers mois, à travailler pour pouvoir accueillir justement ma lumière je suis, ma présence je suis. Parce que plus je suis ancrée, plus je peux me connecter sur le haut, enfin m'aligner et vraiment cet alignement et pas partir après dans tous les sens. Parce que si je suis ultra haut mais pas ancré, bah, je vais partir là, je pars au quart de tour là ces derniers mois, ces dernières années, puis là ça va encore s'empirer quoi. Donc on peut dire que les personnes les plus sur leur chemin spirituel sont les personnes les plus ancrées. Et ça, c'est une réalité pas une vérité, c'est une réalité. Donc c'est pour ça aussi que ça travaille énormément, énormément ce chakra racine. Et il faut pas croire que c'est le premier chakra, donc c'est pas important. Je dis pas que tu as dit ça, hein, Gaëtan, mais on peut croire à ce chakra racine. C'est le premier, c'est très terrien, c'est basique. Non, 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 ils sont tous ultra importants et ils doivent être Bah, pour équilibrés. moi, c'est le plus important, la racine. Oui, non, c'est vraiment essentiel, quoi. Enfin, tous sont essentiels, mais sans ça, on peut pas s'élever, quoi. On peut pas s'ouvrir, plutôt. Enfin, c'est très compliqué. Voilà. Mais merci de ta remarque parce que vraiment, c'est vraiment très, très, très important. Merci. Jessica. Voilà.
Ouais, tu parlais de la pierre volcanique, je m'en souviens. Et oui, j'ai parlé, Ouais, oui, tu c'était as dans le parlé de dernier ça. soin, je crois. Et il me semble la pierre volcanique et tu l'as comparée après avec du marbre, Oui, maintenant je me souviens. solidifié avec du Oui, marbre. oui, Ouais, oui, tu c'était avais pris l'image. l'exemple de ça. Oui, Ouais, oui. C'était dans la dernière session énergétique, ouais, c'est juste. ouais, Maintenant, je me c'était ça. souviens. Ouais, Effectivement. Merci, Jessica. ouais, je t'en prie. Oui, oui. Et puis, c'est ce côté noir, on me dit aussi carbone. Donc, on est fait de carbone et on est en train progressivement de transformer notre partie carbone en lumière, donc en photon. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je ne suis pas qualifiée au niveau scientifique là-dedans, mais c'est ça, notre corps de lumière, c'est notre corps cristallin, donc de photons, qui est en train de prendre place à la place du carbone, le carbone qui est donc la partie euh, euh, 3D, la partie euh, euh, plus terrienne, je vais dire, plus lourde, plus dense. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Plus dense. Et on est en train de faire tout ce travail qui nous met dans des inconforts certains, on l'a remarqué depuis pas mal de temps. Donc oui, c'était en lien aussi avec ça, ce socle qui est pas en carbone, hein, mais on voit cette métaphore, un peu ce lien entre, bah, je libère mes parties denses, donc tout ce qui est vibratoirement plus lourd, je les transcende, mais elles sont utiles à mon développement. On voit à quel point c'est utile. Faut pas se dire je suis énervé ou je suis en colère. Faut pas que je sois en colère. Non, non. Pourquoi je suis en colère? Et je vais aller voir derrière ce qu'il y a et transcender cela. Voilà, c'est vite dit, c'est plus compliqué à faire. Est-ce qu'il y a encore quelque chose quelqu'un veut encore partager par chat, non? Comme ça, je vous transmets aussi moi ce que j'ai comme message. Alors, sachez que, enfin, moi, ce que j'ai ressenti aussi, c'est la lumière de la pleine lune vraiment qui rentre fortement dans l'être, qui est comme un laser comme ça, qui nous épargne pas, qui va chercher dans les moindres recoins. C'est pour ça qu'il parle aussi dans le message, les guides, donc de, de pleine lune et d'éclipse très intense et le mot me revient pas, exigeante, voilà, exigeante parce qu'elle est les énergies sont perçantes et exigeante parce que je percevais aussi au niveau collectif, ça peut arriver à certaines d'entre vous ou d'entre nous, euh, des moments de grande tristesse, des moments très très durs, très lourds, parce que ne vous inquiétez pas, c'est parce qu'on lâche, on va lâcher justement de plus en plus des parties de nous-mêmes qu'on croit faire partie intégrale de notre individu, de notre personne, alors que ça ne fait pas, ce n'est pas utile à notre partie divine dans l'incarnation ici et maintenant. Donc il y a des parties de nous qui sont amenées à se dissoudre, à être encore libérées parce qu'on a déjà fait pas mal de libération, mais encore. Et c'est les dernières, si vous voulez, avant c'est la prochaine étape. Donc, elles sont ancrées depuis très, très, très longtemps. Si je reprends mon exemple de personnes très organisées, si je regarde aussi loin que mes parents me racontent comment j'étais toute, 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 toute petite, eh bien oui, j'étais quelqu'un d'ordré, enfin toujours, hein, très ordré, très organisé. Ça fait partie de mon identité fondamentale. Ben non, en fait. Mais si ces prochains jours, je vois que je suis obligée, parce que la vie me met devant moi, que je dois lâcher prise sur une organisation, eh bien, ça va être compliqué pour moi. Et j'aurai peut-être un moment où je serai ultra triste parce que une partie de mon être comprend qui doit se libérer de ça et qu'une autre partie se dit, mais je dois lâcher une part de moi, ça me fend le cœur, quoi. Donc,
J'espère que ça a été assez clair, mais il se peut qu'on ait des moments comme ça assez intenses de tristesse. Enfin, c'est vraiment beaucoup ce que j'ai ressenti, ce qu'on m'a beaucoup montré. Donc, ou de moments de vide. On se sent vide. Ben oui, parce que on lâche pas mal de choses, mais on a besoin de vide pour remplir et se remplir cette fois de sa lumière. Voilà. Est-ce qu'il y avait autre chose? Oui, alors à titre personnel, et puis je finirai là-dessus. Moi, j'avais au début vraiment l'image d'un pan de moi, et puis on me montrait un peu l'autre versant en disant, ben tiens, regarde, en me mettant un peu en miroir comme ça, puis qu'est-ce qui fait partie de ta personnalité, qu'est-ce qui ne le fait pas, qu'est-ce qui te sert, qu'est-ce qui te sert pas. Et c'était assez amusant, en tout cas pour l'instant. Ce que ça donne ces prochains jours. Voilà. Eh ben, j'étais ravie de ce moment. Merci, merci, merci. Avec grand plaisir, Christina. Merci d'avoir participé et puis à toutes celles et ceux qui le regarderont en rediffusion. Je vous souhaite bon courage et pour ces prochains jours. Et puis toujours dans l'accueil de votre lumière. Et puis bah, pour certains d'entre vous, on se retrouve dimanche. Voilà, je vous souhaite une toute belle soirée. À tout bientôt. Bonne nuit. Bonne soirée, bonne nuit. Merci Bye à toutes et bye. tous. Bonne soirée. Ciao, ciao.